Ouais, hein. Alors donc moi je suis donc Naïma M. Fadel, je me présente sur la 9e circonscription des Français de l'étranger pour être le député des Français de l'étranger. Donc cette circonscription elle comprend le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Je suis investie par l'Union de la droite et du centre, par l'UDI, les centristes, les Nouvelles Énergies et les LR. J'étais investie au contraire des autres, dès le mois de décembre, dans le cadre de la Commission nationale d'investiture. Donc je sillonne depuis le mois de janvier la circonscription à la rencontre des Français de l'étranger. Moi-même, en fait, j'ai de la famille qui est sur le Maroc notamment, mes deux frères qui sont là depuis une trentaine d'années. J'ai des enfants. Et des enfants qui vivent ici et des enfants scolarisés. Donc, en fait, le problème qu'on rencontre les Français de l'étranger sont aussi les problèmes que moi-même j'ai pu vivre. Ce qui revenait souvent, c'était la question de la scolarité, puisque c'est un tarif exorbitant qui est payé par les familles des enfants français pour scolariser leurs enfants. Donc, dès mon arrivée ici, j'ai voulu en faire un point majeur de mon programme, puisque j'ai fait une tribune qui a été publiée dans Le Figaro. Je voulais que ça soit absolument dans un média français. Pourquoi? Parce que je voulais que nos compatriotes français se rendent compte, prennent conscience de l'injustice qui était faite aux Français de l'étranger. Et je peux vous dire que beaucoup de journalistes notamment, et même de politiques m'ont appelé en me disant qu'ils ne le savaient pas. Et qu'effectivement, il y avait une injustice. Vous savez, en France, c'est un principe constitutionnel. C'est la gratuité de l'accès à l'enseignement. Que vous soyez riche ou indigent, vous ne payez pas l'école publique. Donc on ne comprend pas qu'à l'étranger, les écoles en gestion directe, qui sont mis en place par la France, eh bien on paye ce prix-là, que ces Français de l'étranger payent des tarifs aussi exorbitants. C'est vraiment une injustice et donc je l'ai abordé de cette manière-là et j'ai vu qu'après d'autres concurrents l'ont aussi ont décidé de s'en saisir. Et tant mieux, parce que c'est important pour les familles. Mais je suis vraiment contente d'avoir soulevé et de cette manière-là. Donc ça sera évidemment le premier combat que je mènerai. Et je vais même vous dire, sincèrement, je pense que je n'aurai pas de difficulté parce que j'ai eu aujourd'hui même des personnes adverses qui m'ont dit « si vous êtes élu et que vous portez ce projet, on vous aidera ». Donc ça veut dire que la manière de le porter est importante. Ensuite, eh bien, écoutez, il y a toutes aussi les injustices qui sont faites. Aujourd'hui, les Français de l'étranger payent des impôts qu'ils ne devraient pas payer. Est-ce que vous savez que, par exemple, la CSG, CRDS, qui est un impôt contribution générale, la France, François Hollande, a été condamné par la Cour européenne parce que c'est un impôt injuste. D'accord? C'était un impôt auquel étaient assujettis les Français ne vivant pas en France. Eh bien, la Cour européenne a condamné la France. Vous savez que François Hollande a supprimé pour les Français qui vivent dans un pays européen et l'a gardé pour les extra-européens. Donc si vous habitez Barcelone, vous ne le payez pas, mais si vous habitez Casablanca, vous le payez. C'est de la discrimination. Et moi, j'aborde ça comme une discrimination. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important, en tout cas, de l'aborder de cette manière. Est-ce que vous savez que si vous êtes français, vous gardez un appartement en France ou une maison, c'est un appartement dans votre pays. C'est un appartement d'attache. Eh bien, c'est considéré comme une résidence secondaire. Donc, vous payez un impôt supplémentaire. Ça aussi, quelle injustice! Vous voyez? Après, je peux vous parler aussi du fait d'avoir un compte bancaire. Quand vous êtes français, vous voulez garder un compte bancaire pour vos vacances, et puis même, vous êtes chez vous, eh bien, les banques n'acceptent pas. Aujourd'hui, je sais que le gouvernement de Macron a essayé de mettre en place avec la Banque de France pour que si une banque refuse, la Banque de France trouve forcément une banque, mais c'est tellement difficile, c'est tellement le parcours du combattant, je vous assure, il faut voir les documents qui sont demandés. Là, pas plus tard qu'hier, par exemple, je vais vous raconter cette anecdote parce que je l'ai trouvée scandaleuse. Il y a un monsieur avec qui je discutais, il me dit « Madame Fadel, mon compte vient d'être fermé ». Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Tout simplement, moi j'ai un compte bancaire que j'utilise quand je vais en vacances en France. » Eh bien, sous prétexte qu'il n'y a pas de mouvement, on lui a fermé le compte. C'est pareil pour les prêts. Vous voulez être dans votre pays, acheter, moi je ne sais pas, une maison, eh bien, vous n'avez pas le droit au prêt bancaire. Oui, mais en fait, vous pouvez avoir un compte du moment que vous faites, par exemple, quand vous allez en vacances, etc. Il n'y a pas de raison. Moi, on va se dire les choses entre nous.
Moi, j'ai toujours eu un compte au Maroc. Je vivais pas jusqu'au mois de décembre au Maroc. Je faisais 5-6 fois les allers-retours. Et encore, vous voyez, donc, ouais, oui, il y a des mouvements. Mais là-bas aussi, des fois, comme il m'expliquait, des fois, les mouvements, c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et puis, en plus, vous savez bien qu'il y a eu la pandémie. Donc, parfois, ça a été beaucoup plus difficile. Mais, vous savez, moi, je vais être honnête avec vous, je pars ça pour un droit. C'est un droit. Après, eux, ce qu'ils vous disent, oui, mais vous comprenez, il y a peut-être aussi des risques de fraude, de blanchiment. Mais c'est aux banques françaises de vérifier. Vous voyez, mais pas de punir tout le monde. Parce que le problème, c'est ça. Après, il y a aussi la question de la santé, de la protection sociale. Ça, pareil, je me suis penchée parce que moi, en fait, j'ai une déformation professionnelle. Je suis une spécialiste des questions politiques. Donc, j'ai regardé. Vous avez la Caisse française de l'étranger. Vous avez aussi tout ce qui est autour de la carte vitale. Vous avez aussi la protection universelle maladie. Tout ça, il faut remettre à plat. Ça ne va pas. C'est-à-dire que les gens n'y comprennent plus rien. Par exemple, la CFE, les gens payent une adhésion exorbitante, mais ils ont l'impression que de plus en plus ils payent, mais qu'ils ne voient pas le remboursement de tous leurs frais. Donc ça, il faut remettre ça à plat. Après, il faut être honnête par rapport à la Caisse française de l'étranger, c'est un peu l'équivalent de la sécurité sociale. Hein. C'est que le gouvernement s'est désengagé. C'est-à-dire que en fait, c'est un service public qui est donné à un service privé. Mais l'État doit mettre de l'argent. Et en fait, l'État s'est désengagé. Donc la CFE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les adhésions. Mais ça, c'est pas normal. À partir du moment où l'État dit, effectivement, j'ai un devoir de protection santé envers les expatriés, ben dans ce cas-là, je donne les budgets qu'il faut pour éviter que ce soit les Français de l'étranger qui prennent cette part aussi lourde du fait de l'adhésion. C'est vrai. Alors moi, pour être clair, moi je serai la représentante des Français de l'étranger. Hein, je serai députée. Mais effectivement, en tant que députée, je vais avoir le souci de tendre la main à ceux qui sont en difficulté, qu'ils soient français ou pas. Ça, je l'ai toujours fait. Par exemple, les RME qui sont les Chibani, ce qu'on appelle nous en France les Chibani, je les ai beaucoup aidés. Moi, par exemple, quand j'étais élue à Dreux, il y en avait beaucoup. Il y avait même des anciens combattants qui vivaient à Ladoma. J'avais mis en place des services à domicile pour qu'on aille les aider, pour qu'on les emmène faire leurs courses, pour qu'on leur emmène des soins de santé, etc. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Moi, je suis profondément sociale. Moi, vous savez comment je me définis? Je suis du gaullisme social. Je suis pour l'entrepreneuriat, ça c'est mon côté un peu aussi marocain, pour que les gens gagnent du fruit de leur labeur, mais j'ai aussi pour tendre la main à ceux qui en ont besoin et que de ne laisser personne en marge.